Manu du groupe Trio, bienvenue en Tunisie et bienvenue sur les ondes de Jamal FM. Content de vous avoir avec nous aussi cet après-midi. C'est un grand plaisir de vous rencontrer et de venir pour la première fois jouer dans votre pays. Voilà. Et on commence par Sousse et demain nous serons à Tunis. On est très content d'être là. Tout d'abord, on va présenter le groupe Trio, public tunisien. C'est un grand groupe en France, vous êtes bien reconnu. Vous avez fait plus de 1000 concerts pendant 10 ans et vous avez une carrière assez longue aussi, 18 ans de carrière. C'est ça, absolument. Alors c'est un groupe qui a commencé en 95 à l'initiative d'amis à nous qui nous avaient entendu chanter les trois ensemble. C'est-à-dire qu'au départ on était trois, maintenant on est quatre. Alors il y avait Gizmo, Christophe et moi. Et avec une guitare on s'amusait à chanter plein de chansons et à harmoniser nos voix. Et des copains ont trouvé que nos voix s'accordaient parfaitement. Et donc ils nous ont programmé en première partie d'un groupe et ils nous ont appelé Trio. Ça a commencé comme ça. Et le public a beaucoup aimé cette formule et on a continué. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des cassettes, et ensuite disques, et puis ça, au bout de 3 ans d'existence, ça a cartonné en France. Et voilà, maintenant 18 ans après, on est toujours là. On a sorti un 5e album, c'était l'année dernière, en août 2012. Et puis voilà, on est en pleine tournée, et on vient pour la première fois jouer chez vous. Et alors le 4e membre, j'ai oublié, Danielito, percussionniste chilien, arrivé à l'âge de 8 ans en France, et qui a fui la dictature avec ses parents, et qui est arrivé en France, et qui a rencontré Christophe en 93, je crois. Et très naturellement, il est venu au courant 96 jouer avec nous en improvisant avec ses percussions. Et puis il est devenu indispensable à l'histoire du groupe. Et il a intégré le groupe à ce moment-là. Avec des succès comme l'hymne de nos campagnes, avec Désolé pour hier soir et d'autres, est-ce qu'on peut avoir une idée aussi sur les valeurs chantées par le groupe et présentées par le groupe? Donc, principalement, j'ai envie de dire, c'est des valeurs humanistes qui sont tournées vers l'humain et vers l'espoir. Enfin, c'est plus que de l'espoir, c'est le désir que chacun puisse jouir de sa vie et de son cerveau et de son esprit librement. Voilà, qu'il soit prisonnier de rien, ni d'un système, ni d'un pouvoir, ni d'une substance. Voilà, c'est beaucoup de chansons qui parlent de liberté et de responsabilité face à la vie. C'est très humaniste. Les valeurs, c'est l'écologie. Je crois que depuis le début, l'hymne de la campagne, c'était la première chanson. Et on est encore à parler de l'écologie, encore même sur le dernier album. Il y a une chanson qui s'appelle Greenwashing et qui évoque l'éco-blanchiment dont sont, on va dire, coupables, entre guillemets, certains publicitaires au profit des plus grandes industries pollueuses de la planète. Voilà. Pour la Tunisie qui vit le printemps arabe et pour la Tunisie qui vit des circonstances avec des conditions pareilles, qu'est-ce que vous allez présenter pendant la fête de la musique, disons pour le concert de ce soir à Sousse et pour le concert aussi de Tunis? Alors, on a un répertoire maintenant on a plus de 80 chansons, je crois, avec les 5 albums qu'on a fait. Alors évidemment, on joue, je crois, on doit jouer entre 1h30 et 1h40 ce soir, donc on ne pourra pas jouer tout notre répertoire. Mais on va faire un mix entre les différents albums. Il y a évidemment l'écologie qui va être là, il y a de l'humour, désolé pour hier soir, c'est certain. Il y a des chansons d'amour, je ne sais pas si on va en jouer, peut-être. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Printemps arabe, mais qu'on ne jouera pas, qui a été écrite sur le dernier album, et qui a été écrite au moment du printemps arabe. Et c'est Gizmo qui a écrit cette chanson, et ça l'a touché. Cet événement l'a touché parce que c'est vraiment quelqu'un de très humaniste et qui croit en l'humain et qui a écrit cette chanson en se disant c'est génial, encore aujourd'hui, le peuple tunisien ou le peuple égyptien, les peuples qui se soulèvent nous prouvent que quand ils sont plus d'accord avec leur leader, ils disent de partir. Et ils arrivent même si ça s'est passé peut-être de façon très pacifique, il y a eu pas mal de morts et de violences, c'est jamais souhaitable, mais néanmoins, le rappel que finalement la démocratie naît dans la rue et que le peuple est toujours maître de son destin, en tout cas peut l'être davantage, c'est un grand espoir. Ensuite, évidemment, on a bien conscience que la démocratie ne se fait pas en un jour et que ça prend du temps. Et on se défend de juger ça, évidemment. Ce qu'on souhaite pour le peuple tunisien ou égyptien ou libyen, c'est d'avancer avec le plus d'humanité possible, avec le plus de respect et de laisser personne pour compte, de laisser personne de côté. Que chacun soit respecté et que tout le monde puisse s'en sortir. Qu'on ne laisse pas des gens subir les pots cassés et crever la gueule ouverte. Voilà. Pourquoi vous n'allez pas jouer la chanson du printemps arabe? Parce qu'elle a été écrite au moment du printemps arabe et il y a du temps qui a passé. Alors peut-être que les paroles, elles sont un peu obsolètes aujourd'hui. Voilà. Alors on peut avoir une idée sur les paroles si vous avez... Évidemment, évidemment. Ce que dit la fin de la chanson, pour illustrer le propos. D'abord, je vais te dire un refrain. Merci Égyptiens, merci Tunisiens, merci pour ce doux réveil qui au fond de nous rappelle que la démocratie, c'est la rue qui l'a choisie. De Tripoli ou Alger, le peuple va décider. Ça, c'est le refrain. Et la fin de la chanson dit 40 ans de silence, 40 ans de misère, 40 ans que la France n'enlève pas ses œillères,
que les intérêts africains pour la France valent bien plus cher que le bonheur des êtres humains qui habitent sur ces terres. À présent, reconstruire une liberté, un pays. À présent, quel devenir et quelle histoire en Tunisie, pour que les femmes puissent sourire, que les droits de l'homme puissent grandir et que ce passé aboli ne revienne pas dans l'avenir. Voilà, sur la chanson, on souhaite le meilleur. On se défend de juger quoi que ce soit. Nous, on souhaite le meilleur pour quiconque sur cette planète. Évidemment, c'est vraiment... C'est ce qu'il y a de plus en nous comme sentiment, c'est l'humanisme. On se défend de juger et surtout de donner des leçons, de dire comment il faudrait faire. On n'est pas politicien, on n'est pas, comment on dit ça, politologue, on n'est pas... Voilà, on est juste des musiciens, on est des artistes, on est des garçons très émotifs et très sensibles à ce qui peut se passer autour de nous. La chanson dit ça, dit merci. Merci à vous de nous rappeler qu'on peut se soulever, on peut virer un tyran du pouvoir. Et maintenant, on vous souhaite le meilleur. Mais si on vous demande sur les ondes de Jawahar FM de la présenter ce soir à Sousse et demain en Tunisie. De la chanter et demain en Tunisie. Alors, oui. On ne l'a jamais chantée sur scène, cette chanson. Vous laissez en Tunisie. Pourquoi pas, mais elle est orchestrée de façon très, très spéciale. C'est-à-dire qu'on l'a colorée de façon, comment dire, musique arabe. Moi, j'ai joué le oud sur le morceau. On a appelé un copain à nous qui a fait... Moi, j'ai fait des arrangements avec lui, un copain qui fait violoncelle et violon. Donc on a écrit les arrangements ensemble, donc c'est vraiment un orchestre, presque un orchestre arabe, j'ai envie de dire, la musique arabe. Donc c'est un reggae, mais qui est arabisé dans la musique. Et pour pouvoir chanter cette chanson, il faudrait des musiciens supplémentaires. Or, on est juste 4. Ça va être très difficile de la jouer. On pourrait éventuellement chanter un bout de refrain, ça serait pas mal, mais c'est pas prévu pour l'instant. Il y a tellement d'autres chansons. Et puis du temps est passé depuis l'écriture de cette chanson. Et nous, après, on critique beaucoup ce qu'on fait aussi, nos textes et tout. Et on se dit, elle est belle cette chanson, c'est vrai qu'elle est belle, c'est une très belle mélodie. Vous pourrez l'écouter sur le dernier album. Mais peut-être que le texte est déjà dépassé par rapport à l'histoire. Et que finalement, il est plus trop légitime de la chanter aujourd'hui. On va voir. Voilà. Vous avez parlé de l'influence reggae pour le groupe Trio. Est-ce qu'on peut avoir aussi une idée comment vous avez été influencé par le reggae? Pourquoi le choix du reggae tout d'abord? Encore une fois, bon, la musicalité, on va parler de la musique d'abord. Parce que ce qui est magnifique avec le reggae, c'est qu'on a un rythme qui est très simple, qui est basé sur le contretemps. C'est quelque chose qui est très dynamique et en même temps très posé. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est le temps qui passe, c'est quelque chose de très métronomique. C'est très proche finalement d'un mouvement naturel de la vie, je trouve, le reggae. Et ensuite, évidemment, le côté humaniste. Nous, on a évacué le côté mystique, religieux du rastafarisme, parce que c'est pas notre culture. On s'est dit, on va pas jouer à faire les rastafaris alors qu'on n'est pas rastafari. Par contre, on a évidemment retenu les propos de Bob Marley, de Burning Spear, de Peter Tosh, qui étaient des... Enfin, Burning Spear, Winston René est toujours vivant, mais Peter Tosh et Bob Marley ne sont plus de son nom. En tout cas, pour parler de Bob et de Peter, c'était des profonds humanistes et qui chantaient le tiers-monde et le quart-monde, qui étaient vraiment concernés par des raisons politiques et des raisons humanistes. Donc voilà, c'est ce qu'on a pris. On a pris la musicalité vocale aussi, c'est-à-dire le fait de chanter à trois des notes différentes qui s'harmonisent comme des accords, comme on ferait un accord au clavier ou à la guitare. Voilà, c'est ça le principe. Et nous, on appelait ça reggae acoustique parce que nous ne faisons pas du reggae traditionnel. On pourrait comparer plus notre style de musique, en tout cas notre reggae acoustique à nous, à du mento. C'est un style de musique jamaïcaine qui se fait avec percus, guitare et voix. Voilà. Normalement, vous avez eu l'invitation de l'Institut français de coopération pour venir jouer en Tunisie. Alors, on voudrait savoir quelle était votre réaction de venir jouer ici. On s'est posé des questions. On s'est voilà. dit super. On s'est posé des questions genre, est-ce que c'est dû à la chanson Printemps arabe? On ne savait pas. On n'a pas eu de réponse par rapport à ça. On n'était pas sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent ici? On nous a dit oui, il y a des gens qui nous écoutent. Évidemment, il y a une communauté française, évidemment. Et après, on ne sait pas. Et ensuite, c'était d'accord, mais on va venir dans un pays où il y a eu pas mal de tensions. Comment c'est aujourd'hui? On s'est posé la question par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment justifié qu'on vienne ici? On a posé des questions. On nous a dit oui, venez, venez. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, vous pourrez voir de vos yeux ce qui se passe ici. Vous pourrez en juger par vous-même. Parce que regarder un pays à distance, c'est une chose. Arriver dans le pays et rencontrer les gens et qui te racontent. J'imagine que tu as plein de choses à me raconter par rapport à ici, on en parlera certainement plus tard. Voilà, et c'est important d'être là. Voilà. Merci beaucoup. Avec un grand plaisir. On vous laisse le dernier mot au public tunisien et aux auditeurs de Jawahar FM. Eh ben, venez ce soir. C'est où l'endroit où on joue, tu sais? Oui, à Sousse. Le théâtre Sidi plein air. Venez nombreux, et puis demain à Tunis, venez nombreux, on est heureux de jouer pour vous. Parce que le but pour Trio et notre élément naturel, c'est vraiment la musique sur scène, et voilà, c'est ce qu'on aime faire le plus. Merci beaucoup. Avec plaisir.